Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, l'Agence spatiale canadienne a tenu une conférence de presse aujourd'hui et les journalistes ont pu entendre le seul astronaute canadien qui va participer à la mission Artemis 2. C'est Jeremy Hansen. On va en parler, c'est quoi la mission Artemis 2, avec M. Mathieu Caron, qui est directeur du Bureau des astronautes, des sciences de la vie, de la médecine spatiale. C'est intéressant, ça, à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, M. Caron. Bonjour. La médecine spatiale, c'est quoi ça? Oui, comme vous le savez, les êtres humains n'ont pas été vraiment conçus pour aller dans l'espace. Alors, au fur et à mesure qu'on s'aventure loin de notre mère, la Terre, on doit apprendre ce qui se passe corps humain alors qu'on s'éloigne justement dans un environnement de microgravité ou la radiation. Donc, on a passé énormément de temps au cours des dernières décennies à regarder justement ce qui se passe sur les os, les muscles, le système sanguin. Puis justement, on a été étonné de voir que c'est pas si différent de voir ce qui se passe, mettons, quand on fait une mission spatiale de 6 mois, que de vieillir environ une dizaine d'années. C'est vrai? Alors, effet, les gens qui sont dans une mission spéciale de 6 mois, par exemple, dans la station orbitale internationale, 6 mois là-dedans, c'est comme 10 ans sur Terre. Oui, mais ils ont la chance, quand ils reviennent au sol, de pouvoir se refaire, donc de pouvoir retrouver un petit peu leur santé qui datait d'avant leur départ. C'est passionnant. Artemis 2, on veut ramener les êtres humains à la surface de la Lune d'ici 2027. Qu'est-ce qu'on fait sur la Lune encore? Il me semble qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas grand monde là. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Pourquoi on retournerait sur la Lune, monsieur Caron? Bien, c'est la prochaine étape de l'exploration spatiale. Alors, comme plusieurs de vos auditeurs le savent probablement, là, on va célébrer bientôt 25 ans d'occupation continue sur la station spatiale internationale, qui est toute près de la Terre. On parle de 400 km d'altitude. La Lune est 1000 fois plus loin. Donc, la dernière fois qu'on s'est aventuré là, on parlait de justement des missions Apollo qui ont pris fin dans les années 70. Puis là, maintenant, on y retourne. Mais cette fois-ci, on veut y aller de façon délibérée pour y rester potentiellement plus longtemps. Donc, ce serait la mission Artemis 1, on a envoyé une capsule qui était sans astronaute à bord. Mais Artemis 2, on va pas s'atterrir, mais on va pouvoir s'aventurer là-bas, puis justement préparer Artemis 3, qui va voir le retour des gens sur le sol de la Lune et éventuellement, jeter les bases de la future exploration de la Lune et au-delà, potentiellement vers Mars plus tard. OK, donc, est-ce qu'on va construire comme un genre de petite colonie là-bas et à partir de là, on pourra envoyer des fusées vers Mars? En gros, c'est ça, à long terme. Mais avant ça, présentement, le Canada contribue, vous avez entendu parler du bras canadien. Il y a eu un bras canadien version 2.0 sur la station spatiale. Mais là, alors que un partenariat international qui s'est constitué pour faire une autre station spatiale qui serait positionnée encore plus loin, la passerelle Gateway, le Canadarm 2 va être succédé par le Canadarm 3 qui va permettre justement l'assemblage de cette station-là. Et le Canada étant maintenant l'expert renommé en robotique, on va contribuer ce bras robotique-là. Puis en échange, on peut envoyer un astronaute sur la station Gateway qui n'existe pas encore, mais qui va être construite, mais Jeremy Hansen sur Artemis 2 qui devrait prendre son envol l'année prochaine. Et M. Caron, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « ça coûte très cher, ça, on a déjà suffisamment de problèmes sur Terre, pourquoi on dépense des gonzillards de dollars pour aller dans l'espace? » Et si on regarde, je peux me prononcer sur ce qu'on fait ici au Canada. On trouve le moyen, en investissant dans l'espace une certaine somme, d'en récupérer beaucoup plus quand on parle dans les investissements technologiques. On parle justement, nous on se concentre présentement sur l'exploration spatiale. À chaque fois qu'on a, par exemple, le Canada qui contribue des systèmes robotiques, là, nos partenaires internationaux se tournent vers nous, justement, pour investir, pour qu'on continue dans ce développement technologique-là. Puis je vous parle pas non plus des satellites d'observation de la Terre qui sont indispensables, justement, pour finalement la gestion des ressources canadiennes. Donc, le message à retenir, c'est qu'on investit très judicieusement des sommes pour justement en retirer plus en retour, que ce soit
dans les développements technologiques ou justement dans la création d'emplois et justement les retours sur notre investissement. OK, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais ça va profiter seulement qu'au secteur militaire, ça, ce genre de développement technologique-là. Ce que vous dites, c'est que c'est faux, ça profite aussi, et surtout à l'entreprise privée. À l'entreprise privée, mais aussi aux Canadiens, finalement. Justement, on se parle ici parce que, justement, avoir un de nos compatriotes canadiens qui va dans l'espace, oui. Ben, ça attire l'attention, ça inspire les jeunes, ça leur fait dire, je regarde même ma famille, ils le regardent, oh mon Dieu, il y a un astronaute qui va aller. Si l'Halloween va être dans un mois, là, vous allez voir des astronautes qui vont sonner à votre porte. Donc, ça inspire les gens, ça justement augmente le secteur technologique, ce qu'on appelle le STEM, là, les sciences, la technologie. Puis, ben justement, ça nous permet justement, si je parlais de la recherche en médecine, OK, on apprend on a une population vieillissante, population sédentaire. Justement, les instruments qu'on développe pour la médecine pour permettre aux astronautes de s'occuper justement de leur propre soutien médical, ben, il n'y a pas grande différence en dire on va créer un instrument qui va les aider sur une station spatiale quand ils sont isolés ou justement un analyseur qu'on peut envoyer dans les régions nordiques du Canada. Donc, justement, il y a moyen d'adapter les solutions qu'on trouve pour les problèmes dans l'espace, justement, pour permettre d'avancer la technologie qui vont rendre service aux Canadiens. Il y a un côté patriotique là-dedans. On sait que la Absolument. course à l'espace entre les Russes et les Américains qui allaient être les premiers sur la surface de la Lune pour planter le drapeau du pays, là, il y a un côté aussi fierté patriotique là-dedans. Absolument. Alors, nos collègues américains avaient une conférence de presse plutôt aujourd'hui. Ils parlaient que, bon, ils ont été les premiers sur la Lune, mais là, ils sont particulièrement intéressés à être les premiers qui vont retourner sur la Lune. Puis ça me permet justement de souligner le fait que Jeremy Hansen va être le premier non-américain à s'aventurer au-delà de la basse orbite terrestre. Avant autour de la Lune, c'est strictement des Américains. Non seulement ça, mais la capsule Artemis Orion, lors d'Artemis 2, va aller même beaucoup plus loin, au-delà de la Lune, que les missions Apollo. Donc, ça va faire de l'équipage d'Artemis 2, finalement, l'équipage à s'être aventuré le plus loin de la Terre de notre histoire. Ah oui, et M. Hansen va faire partie de ça. Il ne mettra pas Absolument. le pied sur la surface de la Lune, mais à la limite, c'est un exploit qui est peut-être encore plus grand parce que c'est lui qui va aller, il va faire partie des astronautes qui vont aller le plus loin de la Terre. Exactement. Et non seulement ça, donc Artemis 2, c'est la première mission Artemis qui est habitée. Donc, notre astronaute Jeremy Hansen, mais aussi l'astronaute de relève Jenny Gibbons, qui l'assiste également, qui est là de prendre le relève si jamais il en avait le besoin, ben, justement, ils jettent des bases, ils définissent un petit peu les futures missions, parce qu'ils sont les premiers à le faire. Donc, ils participent à chaque fois qu'ils font un test, à chaque fois qu'ils font des activités, ben, ils disent, ça, on devrait faire ça plutôt comme ci, comme ça. C'est pas strictement limité à Artemis 2, mais ça va influencer le futur de toutes les missions Artemis. Et c'est quand que ça va s'envoler, cette mission Artemis 2-là? Bon. La NASA a indiqué qu'elle visait à lancer la fusée pas plus tard qu'avril, mais il y a des fenêtres de lancement plus tôt que ça. Donc, aussitôt que potentiellement février. Cependant, on parle d'une fusée qui est expérimentale. Il y a eu Artemis 1, ils ont intégré les choses qui avaient été apprises, mais ils vont prendre tout le temps qui est nécessaire, justement pour s'assurer qu'ils peuvent procéder au lancement de façon sécuritaire. Donc, ça devrait être au début de 2026. Au début de 2026, OK, c'est dans vraiment pas grand temps. Merci. Un jour, peut-être, ce sera un astronaute québécois qui pourrait mettre le pied sur la Lune et habiter dans la nouvelle station là-bas. Ça serait fantastique. Ça serait génial. Peut-être vous, M. Caron. M. Caron, directeur du Bureau des astronautes, des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, bonne journée.